Alors, résolvons les deux équations suivantes. 2x plus 5 strictement supérieur à 7 et 3x moins 1 inférieur ou égal à moins 5x plus 11. Alors, on commence par la première. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2x plus 5 strictement supérieur à 7. D'accord? Alors, pour résoudre une équation, on fait comme dans les équations. On peut prendre un nombre, transposer un terme d'un membre vers l'autre, mais à condition qu'il faut changer le signe. D'accord? Alors, donc, on peut garder le 2x ici, et ce plus 5, on va le transposer de l'autre côté. Donc, ça va faire rester supérieur ou égal 7 moins 5. C'est comme si on avait retranché 5 d'ici et 5 d'ici, d'accord? On a dit qu'une inégalité ne change pas si j'ajoute ou bien je soustrais le même nombre des deux membres de l'inégalité. Donc, l'inégalité ne va pas changer. Et maintenant, je simplifie. On aura 2x. 7 moins 5, ça fait 2, pardon. D'où on va voir ici x. Donc ici, il faut diviser par 2, ici par 2. En divisant ici par 2, ça fait x supérieur ou égal à 2 sur 2. D'accord? C'est-à-dire, on aura x supérieur ou égal à, supérieur à 1. D'accord? Donc, pour que 2x plus 5 soit strictement supérieur à 7, il faut que x soit strictement supérieur à 1. D'accord? Alors là, on peut représenter l'ensemble de solutions sur une droite graduée. Alors, je trace ici une droite, un axe. Ici, on a le 0. Je place le 1. Ici, une barre, le 1. Donc, ce 1 est déterminé de parties de la droite. Les nombres qui sont plus grands que 1 et les nombres qui sont plus petits que 1. Nous, on a besoin de quoi? Des nombres qui sont plus grands que 1. On dit ici tous nombres strictement supérieurs à 1 est solution de l'inéquation. Où sont les nombres qui sont strictement supérieurs à 1? Donc, ils sont de ce côté, d'accord? Donc, ici, je prends cette demi-droite. D'accord? Donc, c'est la demi-droite qui m'intéresse. Donc, ici, ça va être l'ensemble de solutions. Mais ici, est-ce que 1 est une solution? Est-ce que x peut prendre la valeur de 1? Puisqu'il n'y a pas ou égal, on a juste une inégalité stricte. Donc, x ne peut pas prendre la valeur de 1. Donc, on fait tourner le crochet vers l'autre partie, c'est-à-dire vers les nombres qui sont inférieurs à 1. D'accord? Alors là, on peut conclure avec une phrase. On peut dire tout nombre strictement supérieur à 1 est solution de l'inéquation. Voilà. Alors maintenant, on passe à la deuxième inéquation. Alors on a quoi? On a 3x moins 1 inférieur ou égal à moins 5x plus 15. Donc là, on va réunir les x ensemble et les termes constants ensemble. Donc on va déplacer moins x de ce côté et moins 1 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? 3x. En déplaçant moins 5 de l'autre côté, ça devient plus 5x. Inférieur ou égal, on déplace d'abord, on garde le 15 qui est resté à sa place. On déplace moins 1, ça fait plus 1. Et après, je simplifie. 3x plus 5x, ça fait 8x. Inférieur ou égal à combien? À 16. Donc, on aura ici x inférieur ou égal à quoi? À 16 sur 8. C'est-à-dire x inférieur à quoi? 16 sur 8, ça fait 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? Tout nombre inférieur ou égal à 2 est solution de l'inéquation. D'accord? Là, pour représenter l'ensemble de solutions sur une droite graduée, vous avez 0. Vous avez ici le 2. D'accord? Alors, tous les nombres qui sont inférieurs à 2 sont de ce côté, à gauche de 2. Ceux qui sont à droite de 2 sont supérieurs à 2. Donc, la partie qui m'intéresse, c'est cette partie. D'accord? C'est là où il y a des solutions. Le crochet, parce que x peut prendre la valeur de 2. Donc, le crochet est dirigé avec l'ensemble de solutions. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Tout nombre
inférieur ou égal à 2 et solution de l'inéquation.